بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous la suite du chapitre numéro 1, les supports et moyens de transmission. Donc, la fois passée, la vidéo est faite, شفنا la partie numéro 1. اليوم إن شاء الله نكملوا la partie numéro 2. وصلنا la fibre optique. Donc, درنا الكابل coaxial, وصلنا la fibre optique. Donc, pour la fibre optique, on a plusieurs gaines pour la protection. Nous avons, alhamdulillah. Donc, si nous avons un 1 supérieur à un 2, on va garantir la réflexion totale. Pour la fibre optique, on a le cœur N1, on a la gaine optique où la matière c'est bien en vert. Donc, c'est mieux un 2. N1 ou N2 sont des indices de réfraction. M, c'est la célérité sur la vitesse. Une fibre optique est constituée d'un fil en verre, le verre de silice. Le type de verre, c'est bien le verre de silice. Le verre de silice, il est très fin. Elle comprend la fibre optique un cœur dans lequel se propage la lumière émise. Donc, la lumière émise, elle doit être émise par réfraction successive. Nous avons aussi fait la fibre optique, une gaine optique dans l'indice de réfraction garantit que le signal lumineux reste dans la fibre. Troisièmement, on a un système de transmission en fibre optique et doit mise en œuvre un émetteur de lumière. Quel est le rôle de l'émetteur de lumière? C'est bien, il transforme les impulsions électriques en impulsions lumineuses. Donc, il rejette tout ce qui est électrique en lumière. On trouve aussi la fibre optique des diodes électroluminescentes, ce qu'on appelle des LED, qui émet à 850 nanomètres. On trouve aussi des diodes à infrarouge. Le rôle des diodes à infrarouge qui émettent dans l'invisible. L'émission de l'invisible à 1300 nanomètres. On a aussi diode laser. Quel est le rôle de la diode laser? Elle est utilisée pour la fibre mode dans la longueur d'onde de 1300 ou 1550 nanomètres. Nous avons aussi un récepteur de lumière. Quel est le rôle du récepteur de lumière? C'est bien sûr qu'il va traduire les impulsions lumineuses en signal électrique. Parmi les récepteurs de lumière, on trouve photodiode de type PIN, fibre optique, photodiode de type PPA à effet d'avalanche. Dans cette figure, nous avons un émetteur LED, un récepteur en PIN sont reliés à travers une fibre optique. On utilise une fibre pour chaque direction de transmission. C'est le mode simplex. Nous avons aussi l'indice de réfraction qui est défini par n égale à c divisé par v. C, c'est la vitesse de propagation du rayon lumineux dans le vide. V, c'est la vitesse de propagation dans le milieu considéré. Quelles sont les performances de la fibre optique? La fibre optique a une bande passante importante, très utile pour les réseaux haut et très haut débit. Deuxième caractéristique de la fibre optique ou bien son deuxième performance, c'est bien peut transporter plusieurs centaines de gigabytes par seconde sur des distances de plusieurs kilomètres. Toujours avec les caractéristiques, on a un faible taux d'erreur de l'ordre de 10 à la puissance moins 12. Donc, faible taux d'erreur, 10 à la puissance moins 12. On a faible affaiblissement, donc 0,2 à 0,5 dB par kilomètre. Nous avons aussi faible encombrement et poids. Faible encombrement et poids. Donc, on a un faible taux d'erreur, faible affaiblissement, faible encombrement et poids. On a une vitesse de propagation élevée
pour le mode, pour les fibres monomodes. La fibre optique aussi, la sécurité, la légèreté. Dans le domaine de télécommunication à haut débit, grande distance, la fibre optique, c'est le support privilégié. Quelles sont les caractéristiques de la fibre optique? On trouve des fibres multimodes à saut d'indice, des fibres multimodes à gradient d'indice et on trouve aussi des fibres monomodes. On va commencer par la catégorie numéro 1. Donc, ce type de fibre optique propose des bandes passantes de l'ordre de 100 MHz. Maintenant, on passe à la désignation des supports de transmission. On trouve comme type de désignation X type Y. X, c'est le débit en mégabytes par seconde. Le type, c'est le type de transmission. Est-ce qu'elle est en bande de base ou bien à large bande? Y, c'est la nature de support avec la longueur maximale du segment. Exemple, coaxial, épais, thick Internet, 12 mm et 50 ohms. Donc, désignation, c'est bien 10 base 5. Donc, 10 base 5, nous avons 10 mégabytes par seconde utilisés pour la transmission. On trouve une bande de base. La longueur maximale, elle est de 500 mètres. Le coaxial fin RG58, 6 mm 50 ohms, TIN Internet, désigne 10 base 2. 10, c'est 10 mégabytes par seconde. 2, c'est 200 mètres. Le CATV, c'est le câble coaxial utilisé pour la transmission de chaînes TV par câble terrestre. Voilà une chaîne terrestre. Le CATV, c'est 10 Broad 36, donc 10 mégabytes par seconde. La transmission, elle est large bande. Et 36, nous avons 3600 mètres. Maintenant, on va voir le câblage Ethernet. Pour l'Ethernet X base Y, 10 base T, le débit il est 10 MB par seconde. Le support, c'est le UTP, 2 paires torsadées, supérieur à 3. La longueur maximale du segment, elle est de 100 mètres. Deuxième type de Ethernet, c'est 10 base FL. Le débit il est de 10 MB par seconde. Double fibre optique multimode, 62,5 jusqu'à 125 nanomètres. La longueur maximale du segment elle est de 2000 mètres. Pour Fast Internet, on trouve 100 bases TX, c'est 100 MB par seconde. Le UTP4 supérieur à 5, le STP4 supérieur à 5, nous avons 2 paires torsadées. La longueur elle, maximale elle est de 100 mètres. Avec le Fast Internet toujours, nous avons le 100 bases FX. Le débit il est de 100 MB par seconde. Nous avons une double fibre optique multimode à gradient, lambda égale à 1350 nanomètres. La longueur maximale, elle est de 412 mètres. On trouve aussi le Gigabyte Ethernet. Nous avons 3 modèles. Le premier 6000 base SX, 1 GB par seconde, double fibre optique multimode, laser onde, courte, elle est de 850 nanomètres. La longueur maximale, elle est de 550 mètres. Deuxième type de gigabyte Internet, 6000 bases CX. Nous avons 1 GB par seconde, 4 paires torsadées blindées. La longueur maximale, elle est de 25 mètres. Le 1000 bases TX, troisième type de gigabyte Internet. Le débit, il est de 1 GB par seconde. 4 paires torsadées utilisées, le 45E. La longueur maximale, elle est de 100 mètres. Nous avons aussi les supports non guidés ou bien les supports artésiens. Donc, on a terminé avec les supports guidés qui sont les câbles coaxiaux, la fibre optique, etc. Maintenant, on passe aux supports non guidés, ce qu'on appelle un espace artésien. Nous avons que les ondes électromotrices se propagent dans le vide à la vitesse de la lumière. Les principales caractéristiques d'une onde électromotrice,
c'est bien une onde hertzienne, sa fréquence en hertz, c'est-à-dire le nombre d'oscillations observées par seconde. Deuxième caractéristique, c'est bien sa longueur d'onde en mètres, ce correspond à la distance entre deux maxima ou bien deux minima constitutifs, dont le vide est donné par la formule suivante. Nous avons lambda est égal à C divisé par F. Quelles sont les caractéristiques, comment on peut faire la classification des ondes électromotrices? Nous avons des ondes radio, ondes terrestres, compris entre 10 à la puissance 4 et 10 puissance 8 en fréquence en Hertz. Micro-ondes, ondes radio pour satellite entre 10 à la puissance 8 et 3 par 10 puissance 11. Les ondes infrarouges entre 3 par 10 à la puissance 11 et 3,7 par 10 à la puissance 14. Nous avons visibles ou bien les ondes lumineuses entre 3,7 par 10 puissance 14 jusqu'à 7,5 par 10 puissance 4. Les principaux types d'ondes utilisées dans les réseaux locaux, on trouve soit des ondes radio, l'infrarouge et lumineuses. On va commencer par l'onde radio. La grande majorité des réseaux locaux sans fil utilisent des ondes radio qui ont un principal avantage de traverser différents types d'obstacles tels que les murs. Lorsque l'onde radio rencontre un obstacle, il y a éventuellement atténuation. Cette dernière dépend fortement du matériau composant de l'obstacle. Nous avons aussi que la capacité d'une onde à traverser la lumière physique varie à l'univers de la fréquence. Varie en fonction de l'inverse de la fréquence. Nous avons aussi que les ondes radio passent sans difficulté à travers les obstacles. Les ondes radio passent sans difficulté à travers les obstacles. On va prendre un exemple de réseaux locaux utilisant les ondes radio, Wi-Fi et Bluetooth. Deuxième type, ce sont les ondes infrarouges. Un fuseau de lumière infrarouge est utilisé pour transmettre des données. L'infrarouge peut être utilisé à la place des ondes radio lorsque l'endroit où le réseau doit être déployé soumis à des fortes interférences. Donc, nous avons que l'infrarouge n'interfère pas avec les autres signaux électromotrices. Quels sont leurs avantages et leurs inconvénients? On va commencer par les avantages. Leur création, elle est simple. L'équipement peu coûteux et sont des solutions adaptées à l'intérieur. Mais l'inconvénient, on trouve que les infrarouges ne peuvent pas traverser la matière physique. C'est une solution non adaptée en extérieur. Donc, nous sommes à la fin de cette deuxième partie de notre chapitre numéro 1, les supports et moyens de transmission. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et merci beaucoup.